Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment maintenant qu'on ne s'est pas retrouvé sur la chaîne. Malheureusement, bah bon, je suis toujours un peu malade, mais ça commence à aller mieux, donc on va pouvoir reprendre tout ça. Il y avait pas mal de vidéos qui étaient prévues pour le début de cette chaîne, etc. Mais bon, voilà. Des fois, ça arrive, c'est comme ça, on peut pas. En tout cas, un grand merci à ceux qui prennent des nouvelles, etc. Vous êtes toujours au top. Un grand, grand merci. Donc désolé pour la voix, j'espère que ça va aller. Je vais pas trop forcer, mais il fallait qu'on parle de cet incident qui a lieu avec Rabat Madjer. Donc, Rabat Madjer, invité de la CHAN 2023 en tant que, on va dire, si on peut dire, légende, très grand joueur du continent africain, en tout cas qui a été invité avec Okocha, etc., d'autres joueurs africains pour cette CHAN 2023 pour la mettre en valeur. Donc là, on parle d'un joueur algérien, ancien international algérien et d'une légende du football africain. Alors, vous avez vu sur l'image, sixième. Qu'est-ce que c'est ce sixième? Certains peut-être l'ignorent, mais Rabat Madjer a été classé il a été classé sixième meilleur joueur africain dans une liste des 30 meilleurs joueurs africains de l'histoire. De l'histoire, c'est-à-dire que Rabat Madjer est sixième dans cette liste sur tous les joueurs africains. C'est énorme, c'est quelque chose de très, 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 très grand. On parle d'une légende du football africain. Tout le monde, ceux de l'époque, en tout cas tous les Africains, les anciens qui connaissent le football africain, qui suivaient le football des années 80 jusqu'à 90, qui suivaient même les ligues des champions européennes, etc., les championnats européens, Madjer est connu de tous, est connu comme étant un grand joueur qui a marqué et qui a laissé son empreinte, notamment dans le football africain, mais même en Europe, en étant une légende du FC Porto, en ayant aujourd'hui un nom, un geste technique à son nom, qu'il a marqué lors de la finale de la Ligue des Champions, et c'est le seul joueur algérien ayant remporté la Ligue des Champions. Donc, il a été sifflé au stade de Baraki et on va être très simple. Ce que je vais vous demander dans les commentaires, c'est de me donner votre avis. Pour ou contre? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose? Est-ce que vous trouvez que ce n'est pas une bonne chose? Pourquoi? Développer, on va en débattre. Moi, je vais rentrer clairement, euh, directement dans le dur sans passer par une quelconque, on va dire, analyse ou ceci ou cela, pourquoi ça ne devrait pas être fait, etc. etc. Ça n'a pas à être fait. Ça n'a pas à être fait parce que, bien évidemment, que Madjer, en tant que personne, humainement parlant, il est très détestable. Il est très détestable. C'est quelqu'un qui se pense au-dessus des autres. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à lui, qui est un peu, comment dire, je sais plus, le nom me vient plus en tête, etc. Mais vous voyez ce que je veux dire, quelqu'un de narcissique, etc., qui pense que tout le monde l'aime, tout le monde l'adule, ceci, cela. Et il fait preuve des fois de manque de patriotisme flagrant, comme il l'a pu faire ces derniers mois, notamment même avec le choix de son fils qui joue pour le Qatar. Moi, je trouve ça honteux. Je trouve ça de toute façon que tout Algérien qui joue pour une autre nation, personnellement, je suis totalement contre. Je condamne totalement ça. Vous le savez, vous connaissez mes opinions. Peu importe pays musulman, pas musulman, ceci, cela. J'en ai rien à faire. Pour moi, c'est honteux sur ce point-là. Donc, voilà. Mais en tant que joueur, on ne peut pas siffler Madjer lors d'une CHAN, une compétition qui est très suivie pour une CHAN. C'est la CHAN la plus suivie de l'histoire. C'est la CHAN la mieux organisée de l'histoire. C'est la CHAN qui n'a rien à envier à de nombreuses CAN. On met en avant nos joueurs, on met en avant des légendes du football africain. Et celui qu'on va siffler, c'est un joueur de chez nous. Non, même s'il y a des choses qui ne vont pas, on n'a pas à faire ça. Je rappelle à certains que sans Rabat Madjer, sans des Belloumi, sans d'autres joueurs, etc., que vous connaissez de la génération 80, parce qu'il y a le FNL, mais ça, c'est une histoire à part. C'est pas une histoire sur le plan sportif qui est forte, mais surtout sur le plan éthique. Mais la génération 80, c'est sur le plan sportif et éthique. Je rappelle à certains que sans ces joueurs-là, comme Rabat Madjer, à l'heure actuelle, le football international algérien aurait été connu en 2014. Ça fait donc moins de 10 ans. D'accord? Moins de 10 ans. Quand même, un peu de respect grâce à des joueurs comme ça. Le football algérien est connu notamment avec le match contre l'Allemagne, le match de la honte qui a permis à la FIFA d'améliorer les règles du sport. Grâce à ces joueurs-là, vous avez l'équipe d'Algérie qui est connue mondialement depuis
40 ans dans le football. Depuis 40 ans dans le football, on ne siffle pas un de nos joueurs. On est toujours là à se tirer des balles dans le pied entre nous. Oui, il est détestable sur beaucoup d'aspects. Je l'ai déjà dit 1000 fois, plein de fois. Il y a des choses qui ont fait qui sont très graves, etc. Mais footballistiquement, on est là dans un stade de football, sur le plan football, etc. Et on est en train de jouer une compétition en Algérie qui doit montrer une bonne image au reste du monde. Une bonne image au reste du monde. Et ce qu'on trouve à faire, c'est de siffler. Je rappelle qu'aujourd'hui, le stade de Annaba, ou hier, je sais plus, non, aujourd'hui, le public de Annaba a répondu à ces gens-là d'Alger, à ces supporters d'Alger. Ils ont dit que c'était honteux de faire ça, etc. J'ai partagé la vidéo sur mon Twitter pour ceux qui veulent aller voir. Le public de Annaba était totalement contre, totalement ahuri, choqué. On dit que Rabat Madjer était un très grand joueur, qu'il l'appréciait, etc., qu'il avait donné beaucoup pour le football, que c'était honteux ce qui s'était passé, etc. Et c'est totalement vrai. Pour moi, c'est honteux. On ne devait pas faire ça. Alors bien sûr, certains ont le droit d'avoir leur avis. Comme vous savez, sur cette chaîne, chacun est libre. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans mon sens. Ça n'a aucun intérêt. Il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, etc. Mais quand même un peu de respect. Quand même un peu de respect. Il est, on aurait pu, dans un autre contexte, le reprendre, le huer. Je ne sais pas si par exemple il se présentait en tant que maire, qui se présenterait en tant que président, parce qu'il en est capable, il pense que voilà, comme j'ai dit, il est un peu narcissique. Il se présente dans un truc comme ça, ok, ok, où il va donner une conférence sur quelque chose d'autre que le football, ok, on peut, il n'y a pas de problème. Mais là, non, dans ce contexte-là, non. En tout cas, c'était ma position, mon avis. J'attends vos retours. On va débattre de tout ça. Et encore une fois, félicitations à l'équipe de Bouguera et à Bouguera lui-même pour la qualification au quart de finale de cette CHAN 2022-2023. Et c'est mérité. On espère qu'on va aller jusqu'au bout et la soulever. Tahia l'Algérie. Salam l'équipe.